très souvent, tu as quand même un mal de cœur de voir des citoyens crier sur des policiers, les insulter. Il y a certains qui vont jusqu'au coup de poing. Très souvent, tu as vraiment de la peine, quoi. Cela aussi ne se doit pas, hein. Justement, je pense qu'aujourd'hui... Le policier est quand même à respecter. Le policier est dépositaire d'une autorité publique et lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, le citoyen doit éviter de porter atteinte à la dignité de sa profession et également de manquer de respect à sa profession. C'est pourquoi on parle d'outrage à agent public. Et lorsque vous prenez notre code pénal, notamment en son article 658 et suivant, on parle également d'outrage à agent public dans différentes conditions qui sont énumérées. Et il faut aussi dire que très malheureusement, on a parfois des citoyens, même dans la circulation, qui disent aux policiers non, tu ne saisis pas ma moto. Parfois ils se prennent, c'est des injures, c'est tout ce qui sort dedans. Moi je veux dire aujourd'hui le citoyen, parce que il faut dire que le policier n'est pas votre égal, c'est pas votre camarade. C'est pas parce qu'il a dit je saisis ta moto, tu dis non, tu vois l'être humain devant toi. Au-delà de ce il a quand même le droit de t'arrêter et puis de contrôler. Voilà, il est dans son travail, il est dans son rôle. Et au-delà de ce que tu vois, c'est toute une institution. C'est pas que le policier, il est là, c'est l'État qui le représente. C'est un service public qu'il fait. Donc lorsque vous vous attaquez à un tel policier, je pense qu'à un moment donné, il y a des sanctions pénales qui sont prévues. Et l'autre chose que je veux dire, vous savez, il y a aussi, c'est vrai, on parle du respect dû à la profession des agents publics et des policiers notamment, mais il y a aussi des policiers qui occasionnent cela. Je ne dis pas que c'est normal, mais ils occasionnent. Je donne un exemple. Récemment, j'étais quand même avec une personne dans un véhicule qui a plus ou moins des officiers de police judiciaire sous sa responsabilité. Alors, lorsqu'on conduisait, il avait garé à côté, il y a un policier qui vient sur sa moto, il vient, je vais le dire en bon sous-sous, il vient, il s'arrête près de lui, il dit « Ah, Mengue, imou mali manga dépense à resto ». Il était en tenue, et il était sur sa moto de policier. Moi, ça veut dire, chef, aide-moi à avoir la dépense d'aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de manquer de respect à sa profession, parce que lorsqu'on est en tenue... Mais après, Simon-Pierre, tu veux quoi? C'est des gars qui sont pour la plupart pas bien entretenus. Non, mais pour la plupart, ce sont des bénévoles. Ils font du bénévolat. Oui, mais après, tu veux quoi? Non, mais donc Kamal, tout ça, c'est l'État. Kamal, lorsqu'on choisit, on opte pour un métier, soit vous le faites ou vous démissionnez. Il savait que c'était les critères, il a fait le concours et c'est ce qu'il a eu. Soit il fait correctement son travail, mais il ne peut pas porter la tenue, parce qu'il manque du respect à sa profession. S'il était en civil, on n'aurait pas su qu'il est policier. Mais là, l'exercice de ses fonctions qui vient dire aux citoyens, aide-moi à avoir ceci, cela, je pense qu'il n'est pas un mendiant. Encore une fois, c'est pas ce que la profession lui recommande. Maintenant, l'autre chose, c'est vrai, il faut aussi appeler aujourd'hui, interpeller les citoyens à plus de responsabilité. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos parfois où les gens identifient les uns et les autres, où vous avez même des policiers qui se battent avec des civils. Il dit la moto ne part pas et puis les gens sont là, ils filment, ça applaudit, ça crie. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter, parce que lorsque vous prenez des éléments qui rentrent dans le cadre de l'outrage à agent public, ce sont des images par exemple, des vidéos ou par exemple des injures, des paroles outrageantes qui peuvent être portées à l'agent public qui est dans l'exercice de sa fonction ou qui est délégué pour une mission, parce qu'il faut dire qu'il peut être dans sa mission régalienne où il est professionnellement, il le fait, ou il peut être délégué pour faire un service public, et dans ce cadre-là, dans tous les cas, il faut le respecter, apporter ce respect dû à sa profession, dû à son rang, parce qu'il y a des sanctions pénales. Merci beaucoup à toi, Simon-Pierre. Ça me fait très mal au cœur de toutes les façons quand je vois un policier se battre dans la rue avec des citoyens. Et moi, sincèrement, je suis appelé à plutôt frapper le citoyen, quoi. Sincèrement. Jean-Car, on s'en fout de toi, vas-y. C'est vraiment incompréhensible de voir quand même en tout cas, un citoyen se battre avec le policier qui a quand même prêté serment de le protéger, de protéger ses biens et tout ce qui s'ensuit là. Et donc quand vous les voyez, n'est-ce pas, se quereller, se prendre au collet, s'insulter publiquement, tu as mal au cœur. Il y a plusieurs situations qui peuvent donc admettre cela ici. Alors j'aimerais dire ceci, que la conduite donc du policier oblige
à le respecter ou soit à le manquer du respect. Et parce que quand vous les rencontrez dans la circulation parfois, et en fait ils ont des comportements en tout cas pas très catholiques qui peuvent quand même à créer de l'exaspération même dans la discussion qu'ils entretiennent avec l'usager ici. Ouais. Parce que quand la façon parfois qu'ils arrêtent des circulations ici, les expose également aussi à d'autres sanctions, à d'autres poursuites. Parce que quand vous trouvez un motard en pleine circulation, vous l'arrêtez, qu'on appelle au moment où, c'est-à-dire la moto n'est pas encore éteinte, il n'a pas garé, ouais. Vous les bondissez la clé lui, puis... donc dans le contact. Parce qu'il y en a aussi qui interpellent de façon très violente. Voilà, donc c'est ce qui crée, ça frustre, ça frustre et ça crée de l'exaspération parce que lui il a autre réflexe. Très souvent même ça occasionne des accidents. Justement c'est ça, c'est pourquoi on parle donc de la mise en danger de la vie d'autrui. C'est également aussi une autre infraction qui peut, sur la base duquel on peut poursuivre le policier. Quand bien même que qu'on appelle le citoyen en tout cas qui n'obtempère pas aussi aux recommandations et qu'on appelle d'un policier, lui également aussi on peut le poursuivre pour délit de fuite. Bien. Donc ce sont de part et d'autre, il y a une responsabilité qui est partagée, c'est une responsabilité commune entre ces qu'on appelle citoyens en altercation et les policiers ici, mais cette responsabilité mérite quand même d'être appréciée et mérite d'être partagée à bien des égards ici. Merci donc, beaucoup. C'est le policier qui doit être respectué non seulement de son uniforme, mais également aussi de son serment qu'il a pris devant ses supérieurs hiérarchiques, mais aux policiers et aux citoyens également aussi de comprendre en tout cas que celui qu'il a en face, ce n'est pas un rebelle, ni un terroriste, ni moins encore un ennemi ici, mais quelqu'un qui a prêté serment de protéger sa vie. Donc si on t'arrête, c'est bien vrai qu'il y a quelque chose certainement qu'on va vous demander, ou bien que vous avez commis une infraction peut-être à 2 km qu'on a appelé pour dire que telle personne qui arrive ici, donc parce que ça résiste également aussi le corps donc, de la police. Merci beaucoup à toi Djané. Odilon, je prends ton avis en une minute. Comportement, relation, policier-citoyen. Voilà, je pense que l'une des missions pendant cette transition qui prend la refondation de l'État au niveau du ministère de la Sécurité devrait s'accentuer sur le renforcement de la relation entre civils et policiers. Cela est extrêmement important. Il y a un adage de chez moi qui dit que autant tu fais le reproche à l'os, il faut aussi sermonner le chien. D'accord. Il faut le dire en langue, on va voir. C'est lourd, c'est du Manon, c'est très lourd. C'est très lourd. C'est pas Pelé, c'est pas... Non, c'est lourd. Hein. Non, c'est lourd, hein, quand même. Ah ouais? C'est très lourd. D'accord, donc évoluons. En bon Manon, il a bien zigué, Pierre. Vous voulez bien ziguer. Voilà. Moi, c'est le chien, vous voulez, c'est l'os. D'accord, super. Vas-y. Donc, si moi, je suis un bon Manon. Vas-y. Donc, je le dis pourquoi, parce que... Simon l'a rappelé un peu le respect qui est dû aux policiers qui incarnent une autorité ici, qui est la représentation de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est extrêmement important. Mais après, le comportement de certains citoyens contre des policiers, est-ce que ces comportements méritent vraiment d'être dénoncés au regard du comportement de ces policiers vis-à-vis de ces citoyens-là? Ça, c'est une grosse question. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Voilà, c'est la façon avec laquelle certains policiers abordent les citoyens. Eh bien, c'est en fonction de cela que certains citoyens réagissent. Mais il est quand même aujourd'hui très important de rappeler aux citoyens que... rapidement, s'il te plaît. Dans la circulation routière, on a quand même l'obligation de respecter le policier. Et aux policiers de revoir un peu leur façon d'aborder les gens. Le policier qui arrive, par exemple, qui veut interpeller quelqu'un qui est dans la circulation, il lui fait le garde-boue. Moi, on observe souvent tous. Tu lui fais le garde-boue, voilà, après tu lui prends ton badge. Respectueusement, monsieur, s'il vous plaît, présentez-nous vos papiers. Le gars, même s'il est malade, mais il va le faire là. Et encore, parce qu'après, certains students se demandent, mais j'ai fait quoi pour que vous me demandiez le papier? Bien, quand même. Ça, le contrôle, il est régulier. Voilà. Il ne faut pas attendre la commission d'une infraction dans le cadre de la circulation routière pour que tu sois interpellé. Non, les contrôles réguliers se font. Donc, il faudrait que, et au niveau des policiers et au niveau des civils, que nous revoyons tous notre copie. Merci Odilon, je suis grave pris par le temps. Tu veux revenir pour 10 secondes? Oui. Pour je n'ai pas donné la parole à Samy. Voilà, donc Samy, je prends ton avis aussi en 1 minute, s'il te plaît, vas-y. Voilà, rapidement, je crois que le respect, il doit être réciproque de part et d'autre. Il faut que le citoyen comprenne que le policier, il n'est pas son ennemi. C'est un agent public qui est dans le cadre d'un service dont il a été mandaté. En cela, le policier, à son tour, se doit de respecter le serment qu'il a prêté et s'est prêté de bonne grâce à l'éthique et à la déontologie qui relève de la profession qui est
qui est donc la sienne. Allez. Merci. Alors rapidement, moi ce que je veux dire, c'est que en 10 secondes, le ministère de la Sécurité aujourd'hui ne doit pas se contenter comme pour dire la première formation de base qu'a reçu ces officiers-là, ces policiers-là est suffisante. Aujourd'hui, il faut penser à des renforcements de capacité. Des officiers qui sont dans la circulation, il faut les apprendre c'est quoi une contravention. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous arrêtent, vous leur demandez c'est quel type d'infraction. Ils ne peuvent pas vous dire si c'est une contravention, c'est un délit ou c'est un crime. Ils ne peuvent pas vous faire cette distinction. Aujourd'hui, il va falloir renforcer les capacités de ces agents, surtout savoir comment se tenir, comment s'adresser à des citoyens, parce qu'un policier qui vient vous violenter injustement, je pense que même si vous devez vous respecter, instinctivement parfois les gens ne peuvent pas se contenir parce qu'il y a quand même de la légitime défense.